Bonjour à tous. Alors on se tente, avec une sonorisation un peu différente, on se tente une petite vidéo pensée du jour. C'est venu d'une phrase que j'ai souvent, hein, comme souvent, que j'ai lue quelque part, qui disait qu'est-ce que vous cherchez vraiment à produire? C'est-à-dire que la fonction première d'un cordonnier, c'est de produire des chaussures de bonne qualité, qui soient confortables, résistantes et qui permettent de se déplacer dans de bonnes conditions. Ça, c'est la fonction première d'un cordonnier. Après, on peut faire ça avec plein d'autres corps de métier, hein. La fonction première d'un maçon, c'est de construire des murs solides dans lesquels on va pouvoir habiter. Et en fait, le souci, c'est que pour certains cordonniers, on va rester sur les cordonniers, hein, le but n'est plus de créer des chaussures le plus confortable, le plus solide, le plus résistant possible. Non, le but c'est de faire de l'argent. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de vouloir faire de l'argent? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Et je pense que chacun a sa réponse en fait, hein. C'est pas, il n'y a pas de réponse universelle. De toute façon, il n'y a jamais de réponse universelle à une question dès que ça concerne des valeurs ou des points de vue ou tout ça. Mais n'empêche que, il faut se poser la question. Et la pensée du jour, finalement, elle va un peu au-delà de ça. Elle va pas juste sur une critique de la société de capitaliste et de consommation. Elle va au-delà de ça, elle va sur quelle est l'intention réelle que vous visez quand vous vous lancez dans une action. Alors, je sais que c'est un thème que j'ai déjà pu aborder, hein, mais voilà, il me tient à cœur. Et puis j'ai vu cette phrase, alors je me suis dit que c'était le moment de refaire une petite vidéo là-dessus. Alors oui, bon, j'ai aussi eu une petite désillusion il n'y a pas trop longtemps, c'est justement dans ce domaine-là. Quelqu'un prétend, qui prétend des choses et qui agit complètement différemment. Alors oui, c'est encore une histoire d'argent, hein, mais bon. Donc, de manière plus générale, posez-vous la question sur ce qui vous motive à agir et sur l'objectif que vous souhaitez atteindre, en fait. C'est ça, c'est pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous faites les choses pour vous et pourquoi vous faites les choses pour les autres. Parce que si vous faites des choses que pour vous, c'est possible, hein, encore une fois, il y a pas de jugement dans tout ça. Mais c'est juste qu'il faut être honnête en fait. Il faut être honnête et sincère avec soi-même. Vous pouvez faire des choses uniquement pour vous. Et pour atteindre cet objectif, vous pouvez utiliser d'autres personnes. En fait, si vous êtes honnête avec vous et avec les autres, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut être honnête et sincère. Il ne faut pas prétendre proposer quelque chose alors qu'en vrai, vous visez autre chose. Il ne faut pas que le cordonnier il prétende vendre les meilleures chaussures du monde alors qu'en fait, il est allé chercher les matières premières les moins chères possibles, qu'il a tendu la qualité au plus bas pour pouvoir faire un profit le plus haut. Parce que ce mec-là, c'est plus un cordonnier, c'est un investisseur en bourse. Il est en train de chercher à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Donc c'est la première chose que voilà que je considère que c'est une avancée pour l'humanité. Ouais, ouais, rien que ça. C'est l'honnêteté envers les autres. Mais aussi, et peut-être un peu plus surprenant, l'honnêteté avec soi-même. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, posez-vous la question de pourquoi vous le faites vraiment. J'avais entendu une conférence de quelqu'un de super médiatisé, super connu. Bon, soit dit en passant, les gens super médiatisés, les super connus, finalement, ils sont très souvent décevants sur le long terme. D'ailleurs, c'est peut-être le cas de tout le monde, je sais pas. Ah, peut-être moyen de réfléchir là-dessus. Bon, euh, et sa conférence, bon, elle était pas inintéressante, hein. S'il est connu, c'est quand même qu'il fait des choses intéressantes. Et en fait, il prenait l'exemple de la relation de couple. C'est-à-dire que à partir du moment où votre relation de couple échoue, vous le prenez comme un échec,
d'accord? Mais si on se pose la question de c'était quoi l'objectif initial en fait? C'était quoi mon objectif en me mettant en relation? Est-ce que c'était de pouvoir passer du temps avec cette personne? Est-ce que c'était d'avancer dans la vie avec cette personne? Est-ce que c'était de fonder une famille? Est-ce que c'était d'être tiré vers le haut pour certaines choses? Est-ce que c'était de partir de chez mes parents, tout simplement, de pouvoir m'installer avec quelqu'un? Et en fait, souvent, même si au bout d'un moment, la relation en elle-même échoue, eh ben, il y a pas mal des objectifs intermédiaires qui sont atteints. Donc, c'est pas un échec, c'est juste un, un mauvais ajustement au départ des objectifs. Après, est-ce que entrer en relation avec quelqu'un juste pour partir de chez ses parents, c'est une bonne chose? Encore une fois, on juge pas. L'idée, c'est d'être honnête avec soi-même. Pourquoi je fais les choses? C'est quoi mon but quand j'attaque une action? Quel est mon but réel? Et pourquoi est-ce que c'est important? Bah, tout simplement parce que je pourrais juger moi-même est-ce que j'ai atteint mon vrai but ou pas. Et ça va me permettre de me dire est-ce que j'ai échoué ou pas. Et bien entendu, on va pouvoir mettre des degrés là-dedans. Oui, j'ai atteint partiellement mon objectif. Oui, j'ai atteint certains des sous-objectifs de mon objectif. Et comme ça, eh ben, ce qu'on appelle un échec devient un échec partiel. Et surtout, j'identifie ce qui a réussi et ce qui reste encore à faire dans l'objectif que je m'étais fixé initialement. Voilà, donc voilà pour la petite pensée du jour. Faites ce que vous voulez faire, soyez au clair sur ce que vous voulez vraiment obtenir et soyez au clair avec ce que vous voulez obtenir des gens avec qui vous interagissez. Et à ce moment-là, le monde tournera magnifiquement bien. Allez, belle journée.